Killer et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de la phase pyrotechnique. Dans la première partie je vous ai expliqué la table pyrotechnique et aujourd'hui nous allons nous occuper du fameux carton avec les artifices à l'intérieur bien sûr. Et donc dans un instant je vais tout étaler de ce qu'il y a dans le carton pour vous montrer ce qui se passe dedans. Et bien voilà, nous nous retrouvons dans la seconde partie de la vidéo. Donc, qui se trouve être le carton que je viens de déballer. Voilà, c'est avec toutes les pièces pyrotechniques que je possède en ce moment même. Donc, je possède 11 compacts. Donc, on peut remarquer ici qu'il y a 5 compacts Hardy Feu, Hardy 100% feu. Donc, je ne sais pas si vous les voyez très bien. Donc, je vais vous les rapprocher. Voilà, Hardy 100% feu. Donc franchement ce compact là est un plutôt très bon compact en fait. Bon je l'ai testé bien sûr mais je m'attendais pas vraiment à ça. Mais d'un autre côté c'est vrai que quand même il est pas mal. Alors je vais vous expliquer ensuite ce que c'est que chaque compact. Alors en fait après celui-là nous avons l'Alligator qui est un compact assez sympathique. Moi je l'aime bien en tout cas. Bon, et en plus il a l'avantage d'être pas cher. Donc ensuite nous avons un autre compact qui se trouve être le Hotspot. Alors le Hotspot franchement c'est un compact génial. Il fait un effet génial. Il est super ce compact. C'est très bien pour accompagner justement une petite fête. Et en plus il vaut pas très cher. Il vaut à peu près 14 euros. Franchement il est génial. Et enfin le plus gros d'entre tous, voilà, c'est un Z-Chap. Donc voilà, c'est noté là. Z-Chap, alors en fait, ce compact là, il fait des tirs, si vous voulez, en éventail. Donc de gauche à droite, et ensuite de droite à gauche, de gauche à droite, et de droite à gauche, comme on peut le voir aussi sur ce dessin. Batterie éventaillée. Voilà. Donc il comporte 110 coups. 110 coups pour une hauteur d'environ 30 mètres, 20 secondes, donc un allumage, hein, une mèche quoi. Donc 110 coups en 20 secondes, donc c'est assez rapide. Voilà, ça c'est du 11 mm. Et franchement, il est génial. J'en avais 4 à la base, et maintenant il m'en reste plus qu'un. Voilà, donc franchement le Z-Chap il est pas mal. Le seul problème c'est qu'il vaut à peu près 38 euros quoi à l'arrondi, donc il vaut assez cher pour 20 secondes. Voilà, ça va être un peu vite quoi si vous voulez voir, si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, alors ça je vous l'ai pas encore montré, c'est un mortier bombe marron. Donc c'est un 19 mm, donc celui-ci il fait un très bon bruit de bombe marron en fait, hein. Il limite très bien, mais sauf que bon, le bruit est un petit peu moins intense vu que c'est un calibre 19, alors que en général je veux dire dans la moyenne des choses, à chaque fois qu'il y a un feu d'artifice un 14 juillet ou une connerie comme ça, c'est du 50 mm qui est tiré, donc forcément le mien a un peu plus de 30 mm de différence. Ensuite, oui donc, alors on revient au hotspot. Donc le hotspot c'est un calibre 19, donc franchement le calibre 19 il est super. Voilà, c'est un 16 coups. C'est un 16 coups qui dure 30 secondes, 16 coups de 19 mm, donc celui-là il est génial. Il fait 30 secondes, ouais, il dure 30 secondes, 16 coups en 30 secondes. Donc franchement il est pas mal, hein. Il y a pas à se plaindre en tout cas, hein. Par contre, est-ce que je peux vous montrer l'intérieur? Alors oui, je vais quand même vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, voilà à quoi il ressemble de l'intérieur, le compact. Donc voilà, bon, par-dessus on peut pas voir le calibre vu qu'il y a le papier. Alors on peut aussi très bien voir qu'il y a ça. Voilà. Alors attendez, voilà. Est-ce que vous voyez les bouts de carton là? C'est très pratique justement ça. C'est pour caler l'artifice au sol. C'est très pratique pour éviter que le compact ne tombe. Et donc ce qui est pas mal aussi avec les nouveaux compacts d'aujourd'hui, c'est que on a une mèche qui est ici et on a une mèche de secours au cas où il y aurait un petit problème. Et donc derrière, voilà, on peut voir les catégories dont découle le compact. Comme on peut voir là, c'est un catégorie 2.
Donc pour tirer des compacts de catégorie 2, il faut être apte à posséder un certain, si je puis dire, un certain diplôme. Donc moi je possède bien évidemment une autorisation de tir pyrotechnique aux catégories C2, C3. Donc là, étant donné que c'est un C2, je peux le tirer. Ensuite, nous passons à l'alligator. Donc l'alligator, c'est un 25 secondes, 18 mm. Voilà, il va jusqu'à 45 mètres de hauteur, si j'ai bien vu. Oui, c'est un 15 coups. Et franchement, il est génial parce qu'en plus, c'est une bombe crépitante. Donc comme on peut le voir sur cette image-là, c'est franchement, ce compact est plutôt cool et plutôt génial, ouais. Moi, je l'aime bien en tout cas. Alors, est-ce que je peux vous montrer l'intérieur? Alors, en évitant de bousiller la boîte aussi, ça serait cool. Alors, on va vous montrer l'intérieur. Donc, comme on retrouve sur ce compact, on retrouve une base. Voilà, une base en carton rigide pour le fixer au sol. Et donc, voilà, on peut voir à peu près la taille du compact. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, voilà, c'est pas plus grand que ma main, quoi, hein. C'est assez léger. Voilà, alors on retrouve la mèche rapide ici et la mèche de secours ici, et on peut très bien voir aussi sur ce compact que c'est un catégorie 2. Voilà. Alors pour l'alligator, c'est terminé pour l'alligator. Et maintenant on passe au dernier compact que je possède. Ah, rentrer, oui. Là. On va passer au compact 100% hardy feu. Donc franchement, c'est pas mon préféré. Je sais pas pourquoi je finis par celui-là justement, mais voilà, j'en avais envie, donc voilà. Donc, comme on retrouve aussi sur celui-ci, voilà, c'est un catégorie 2. Alors si vous voyez le T4, en fait, c'est parce que vu que je vais faire un feu d'artifice que je vais vous expliquer juste après. En fait, le T signifie tableau, donc voilà, c'est mon tableau 4 qui va figurer sur ce compact. Donc comme on peut le voir, alors les effets, ouais, les effets sont pas très bien mis en valeur sur l'artifice. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le compact dure 30 secondes. Voilà. Pour une hauteur d'environ, non, une distance de sécurité d'environ 8 mètres et d'une hauteur d'environ 30 mètres. Mais bon, 30 mètres, je ne crois pas, hein. Je ne crois pas que ce soit 30 mètres, hein, parce que 30 mètres c'est énorme. Ça doit être en dessous de 30 mètres, hein. Ça c'est obligé, obligé. Donc ce compact là, on le retrouve sur pas mal de sites internet où on achète des feux d'artifice, et ce compact là vaut extrêmement pas cher. Et celui-ci d'ailleurs aussi, je sais pas si je vous ai dit le prix de celui-ci, mais celui-ci, le Alligator, coûte environ 11,90 €. Et le compact Hardy 100% feu, lui, il en coûte 12,50 je crois, 12,50 ou 12,60. Alors pour terminer, je vais aussi vous montrer que voilà, j'ai acheté de l'aluminium, donc par 3, donc c'est un total de 30 mètres par 3, donc 90 mètres d'aluminium. Alors en fait cet aluminium, il va me servir pour en fait recouvrir les artifices, pour éviter par exemple si de la poudre en feu retombe dedans, éviter que ça parte tout seul, ou éviter tout simplement s'il y a de la pluie, que l'eau rentre dedans ou que ça bousille les mèches, etc. Parce que là ce n'est pas un tir avec un inflammateur classique où les compacts sont des vrais professionnels. Là c'est des compacts normaux avec mèche, donc c'est un peu plus fragile. Et ensuite, ce que vous voyez ici, c'est de la mèche rapide. Donc faut être très prudent avec ça, parce que si la mèche n'est pas décompactée, en fait la mèche va avoir pour effet d'une bombe. Voilà, en fait ça va exploser tout simplement. Alors je ne vous conseille pas de faire ça tout seul, surtout avec une mèche de ce style là, parce que ça pourrait être très dangereux. D'ailleurs chaque artifice que vous voyez ici ne peut être tiré que par des adultes, hein. C'est peut-être du petit calibre, mais ça reste très dangereux quand même, hein.
Et donc, quelque chose que voilà, vous voyez un petit peu moins bien sur la vidéo. Voilà, ce sont ces petits câbles électriques. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un inflammateur. Donc moi, c'est des inflammateurs de 5 mètres. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des 5 mètres. Et donc, les inflammateurs, voilà, c'est quoi? C'est ça. Alors en fait, ce que c'est ça, c'est une, comment expliquer? C'est une espèce de goutte d'huile en fait, mais c'est un produit extrêmement explosif. Donc en fait, si vous voulez, voilà, les deux petits fils que vous voyez ici, alors il faut très bien les voir parce que voilà, il faut pas que je les enlève, enfin pas du moins tout de suite. Donc vous voyez, il y a deux fils ici, je sais pas si vous les voyez correctement à la caméra. Ouais, non, on va mal les distinguer. Ah non, là vous les voyez bien, voilà. Ici, il y a, vous voyez, il y a deux fils. Et en fait, ces deux fils-là vont aller justement dans le petit boîtier district que je vous avais montré dans la précédente vidéo pour justement que le tir soit effectué. Et ceci, en fait, l'inflammateur qui est au bout ira sur une des mèches. Et donc, pour raccorder tout ça, j'ai pris un scotch. Je vous conseille un scotch comme ça ou un scotch marron pour les cartons, mais il faut pas le prendre sur toute sa longueur comme ça, là faut le couper au milieu pour faire des bandes plus courtes. Et d'ailleurs ça c'est pas du scotch, mais c'est ce qu'on appelle de la rubalise, donc ça c'est très utile quand on veut délimiter son terrain de sécurité. Voilà,